Bleu Limousin présente la 31e foire du livre de Brive. Avec Christophe Tastet en direct du Forum des lecteurs et un nouvel invité, Christophe. Oui, avec Jean Descartes. Bonjour Jean. Bonjour. Avec votre nouveau livre La saga des reines aux éditions Perrin, parce que vous êtes le spécialiste incontournable des grandes familles de la noblesse européenne. Et vous êtes originaire du Limousin vous-même. Oui, le village L'Écart, qui est à 27 km de Limoges, est le berceau de mes ancêtres au XIe siècle. En fait, ils venaient de la Creuse actuelle, mais se sont installés donc au Quart, où il y a des souvenirs. Il y avait le château, mes ancêtres étaient gouverneurs du Limousin. Ils ont accueilli Molière, par exemple, qui venait jouer. Et la tante du gouverneur du Limousin de l'époque était un caractère assommant. Et elle a fait interdire à Molière de jouer. Il s'est vengé, il a bien fait, en écrivant une petite comédie qui s'appelle La Comtesse d'Escarbagnas. C'est du patois limousin, D' avec un grand E, qui est toujours au répertoire de la comédie française, où il dépeint une espèce de sorte de femme savante, précieuse, ridicule, à Angoulême, comme ça il n'avait pas d'ennui. Et puis, nous avons des relations avec la Dordogne voisine, où mes parents, et y compris le romancier Guy Descartes, sont enterrés, au cimetière d'Hautefort, dont je me suis occupé longtemps, parce que le marquis d'Hautefort avait épousé une demoiselle Descartes et avait transformé le château du temps de Richard Cœur de Lion en merveille, genre des châteaux de la Loire. Donc beaucoup de raisons qui expliquent ma présence ici, y compris par l'amour des cèpes, et je viens de passer ma commande, j'en aurai demain. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Jean Descartes, dans cette saga des reines, vous rencontrez le destin de personnalités fort différentes, ma foi, qui ont été tantôt flamboyantes, tantôt victimes d'un destin tragique. Oui, alors j'ai choisi 12 femmes de caractères différents, de destins différents, de la Renaissance à aujourd'hui. C'est-à-dire de Catherine de Médicis à la reine Elisabeth II jusqu'à son jubilé, puisque j'ai la photo de la reine avec James Bond pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Alors la plus intelligente, je dirais, c'est certainement Catherine de Médicis, parce qu'elle a un sens poétique fantastique. Catherine de Russie est la plus frivole avec les hommes, mais c'est une femme extraordinaire. Oui. La plus discrète, c'est une femme que les Français connaissent peu, qui est la reine Astrid, la reine des Belges, qui est morte à 30 ans dans un accident de voiture. Mais c'est un chapitre qui est particulier pour moi, puisque le roi des Belges, Sa Majesté Albert II, m'a autorisé à consulter à Bruxelles les archives concernant sa mère, qu'il n'a pas connue. Bon. La plus dévouée au peuple, c'est évidemment la reine actuelle, Elisabeth II, qui a beaucoup d'humour en plus. On ne pense pas. Je vous donne un exemple. Elle était un jour en train de présider un défilé, un de ces défilés qui n'en finissent pas. Et du temps du Premier ministre Tony Blair, qu'elle avait nommé, un de ses ministres regarde la reine et trouve qu'elle a des très jolies jambes. Et le dit à un journaliste qui imprime ça le lendemain dans un quotidien de Londres à grand tirage. Il est paniqué, il téléphone à Buckingham Palace, il dit « Je voudrais parler au secrétaire de la reine, lui présenter mes excuses, mes regrets. » Et on lui dit « Mais non, Sa Majesté ravie, elle a dit qu'il y avait longtemps qu'on ne lui avait pas dit quelque chose d'aussi gentil en politique. » Bon. Alors moi, c'est une femme que je trouve intéressante parce que ça fait 60 ans qu'elle est la femme la mieux informée du monde. 70 ans, si on tient compte des 10 ans qu'elle a passé en tant que princesse héritière, où elle avait accès à l'âge de 16 ans aux documents secrets pendant la guerre, ce qui avait impressionné Churchill, qui sera le Premier ministre qu'elle va, si vous voulez, nommer. Mais en même temps, dans cette galerie, il y a Sissi, à laquelle je m'intéresse beaucoup, parce que c'est dans 2 mois le 175e anniversaire de sa naissance. Et la Hongrie, dont elle fut la souveraine, aime beaucoup plus la reine Erzsébet que l'impératrice Élisabeth. Les Autrichiens aujourd'hui sont toujours assez critiques à l'égard de Sissi. Ils en vivent pourtant, c'est un patrimoine. Et les Hongrois la vénèrent. Même à l'époque communiste, le pont Erzsébet n'avait jamais été débaptisé. Et puis, bon, dans cette galerie, vous avez aussi la reine Christine de Suède, qui est insensée, qui est une luthérienne qui va annoncer sa conversion à coups de canon et qui est l'une des 3 femmes, il n'y en a que 3, qui sont enterrées au Vatican. Donc vous voyez une série de galeries, Marie-Thérèse de Habsbourg, la pauvre Marie-Antoinette aussi, où j'essaye d'expliquer pourquoi elle a été aussi maladroite,
Il y a beaucoup de choses, si vous voulez, très nouvelles dans les recherches qu'on a pu faire, et c'est un livre très illustré. Vous disiez, Jean Descartes, que la reine la plus intelligente était Catherine de Médicis. Moi, je trouve qu'elle est un peu discutable quand même. Elle a Alors, elle est très discutable, traversé mais 8 guerres de religion, oui, la Saint-Barthélemy. Oui, mais elle n'est pas la seule responsable. La faiblesse de son fils, évidemment, est grave. Si vous voulez, dans le fond, Catherine de Médicis, d'abord, il ne faut pas oublier qu'elle est à moitié française par sa mère et sa grand-mère. Ensuite, si la famille de Médicis sont des banquiers influents, des agitateurs politiques, elle estimera toujours qu'elle n'est pas née assez haut dans la société. Donc c'est par ses enfants, ses fils, et Nostradamus va lui apprendre que ses 3 fils vont ceindre la couronne, qu'elle va vraiment s'installer, je dirais, dans le pouvoir. C'est le pouvoir de l'ombre, hein. Mais elle va essayer de réconcilier les protestants et les catholiques. Un exemple, elle fait entrer au conseil du roi l'amiral de Coligny, tout en conservant Michel de l'Hospital comme chancelier, qui est un catholique raisonnable. Alors après, elle sera dépassée. Vous savez, la fatalité de la Saint-Barthélemy, c'est parce que si l'amiral de Coligny avait été tué par le coup d'arquebuse, il y aurait eu un crime insupportable, mais individuel. Et là, ça a dégénéré d'une façon terrible. Et il ne faut pas ignorer, j'étais à Lyon récemment, qu'il y a eu des Saint-Barthélemy dans toute la France pendant au moins 2 mois. Ça a été une horreur. Elle, simplement, elle aura, dans le fond, sa très grande punition, c'est de voir la fin de la dynastie de ses fils, la fin des Valois, auxquels vont succéder un Bourbon, Henri IV. C'est en tout cas une très belle balade que vous nous proposez dans l'histoire de France à travers ses plus belles figures, ses plus belles femmes. La saga des reines de Jean Descartes, c'est aux éditions Perrin. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci de votre accueil.